BFM Business, le Club Média RH. Décryptage RH. Bonjour Nadège. Bonjour Alexandre. Je suis ravi de vous retrouver et très souvent vous venez, vous avez des sujets très intéressants à développer et on dit toujours banco d'ailleurs. Alors là, vous avez eu envie de vous intéresser à cette société, donc ADP. Absolument. ADP est une entreprise spécialiste du développement du capital humain, ce qui va intéresser la DRH d'Atos et qui mène chaque année du capital humain. Chaque année, il réalise une enquête, une étude sur l'état d'esprit des collaborateurs, des salariés. Alors non pas dans le monde, mais en Europe, donc en France, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Allemagne et Suisse, je crois, Pays-Bas également. Et donc on en tire un certain nombre de conclusions, donc je vais en donner quelques-unes, puis on ira un petit peu plus loin justement avec Carlos Fontelas de Carvalho sur un élément phare de cette enquête qui montre que l'âge est finalement le frein principal dans une évolution de carrière, et donc on va en parler. Un peu plus loin. Alors, c'est une enquête qui porte sur 10 000 personnes. Voilà. C'est une enquête sérieuse. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Vous venez de le dire. Enfin, alors, il y a quelques petites conclusions. Alors, justement, avant qu'on aille sur le détail, qu'est-ce qu'on doit retenir? Quels sont les grands axes que vous avez retenus de cette enquête? L'optimisme est au beau fixe. Les collaborateurs, on peut dire les salariés, j'imagine. Les salariés se sentent plutôt bien, hormis les Français, qui sont toujours un tout petit peu râleurs. Bon, ça, c'est peut-être un petit biais culturel. Voilà. On est des râleurs, on est comme ça. Absolument. Le travail indépendant, donc l'idée de se mettre à son compte est quelque chose qui fait un peu moins recette auprès des gens aujourd'hui. On perd 8 points, donc de 68% à 60%. Alors là, encore une fois, on part d'un scope européen, avec des différences d'un pays à l'autre. Une petite réticence également à la mobilité internationale. On a moins envie de partir. Donc finalement, donc les amis, la famille, la langue, la barrière de la langue. Donc c'est quelque chose qui plaît un petit peu moins également. Et puis donc une petite crainte sur l'arrivée des robots. Donc un tiers des collaborateurs, des salariés européens redoutent l'automatisation. Ce sera un sujet également pour notre plateau. C'est vrai, voilà. Et puis une inquiétude quant à la productivité. Beaucoup des collaborateurs, beaucoup de salariés ont un petit peu peur de cette productivité. Ils ne se trouvent pas assez productifs, empêchés dans leur productivité. Et dernier point, avant qu'on ne creuse cette idée de la discrimination, eh bien, les gens se sentent un peu stressés. Vous allez me dire, c'est pas nouveau, c'est un sujet qu'on traite de plus en plus dans les magazines de société, mais quand même, un collaborateur, une personne interrogée sur 5 affirme souffrir de stress dans son travail tous les jours. 3 sur 10 se sentent tellement stressées qu'elles envisagent de chercher un autre emploi, de quitter leur emploi. Donc c'est quand même un problème qui devient majeur. Et puis donc un autre problème, on a beaucoup parlé ces dernières semaines, ces derniers mois de parité, de discrimination, de problèmes de sexisme, et on se rend compte qu'il y a effectivement des discriminations au niveau du genre, mais pas seulement, et celui qui arrive en tête, c'est quand même la discrimination par l'âge. Par l'âge, ah oui. 45 ans, c'est... Eh bien, écoutez, justement, c'est la question qu'on va poser à notre invité. 45 ans, suis-je trop vieux pour travailler? Et donc, c'est de... Travailler, c'est la santé, disait un chanteur qui s'appelle Henri Salvador. Pour peu que les autres le veuillent, travailler avec nous. Vous acceptent. Bon, allez, on se tourne vers notre invité. Bravo pour votre introduction. Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer, Carlos Fontelas de Carvalho. Je suis ravi de... Alors, vous êtes le patron pour la France, la Suisse? Oui. C'est bien ça? Alors vous avez un accent, hein, vous avez un nom bien sûr. Voilà, oui, portugais. Vous êtes d'origine portugaise. On est ravis de vous recevoir, c'est la première fois qu'on se rencontre. Un mot quand même sur votre entreprise, enfin sur justement ADP. Je répète, ADP, ce n'est pas Aéroport de Paris. Mais ils vous ont piqué le nom ou alors c'est l'inverse? Non, on va dire, c'est pas l'inverse, mais on est en France déjà depuis presque 40 ans. Vous étiez les premiers. Donc ADP, c'est vous. ADP, c'est nous. Parfait. Mais non. Alors, ADP, c'est combien de personnes? J'aime bien avoir des chiffres. Au monde, plus de 60 000. Ah oui, quand même. Oui, voilà. En France, plus de 2 000. Donc, leader mondial aussi de la gestion du capital humain. D'accord. En France, travaille avec nos services et nos systèmes plus de 3 millions de collaborateurs en France, donc qui utilisent nos... Alors, quand on dit votre métier, pardon, on va aller sur l'enquête, mais je termine sur votre présentation, Carlos Fontelas de Carvalho. Quand on dit entreprise spécialisée dans la valorisation du capital humain, qu'est-ce qu'il faut voir derrière le mot valorisation, juste, et puis on va aller sur l'enquête. Bon, la gestion totale des talents, la gestion aussi, la gestion bien sûr administrative pure de la paye, de la gestion de temps, la gestion d'activités. D'accord. Mais de plus en plus, l'ensemble de la dynamique qui est tout un système d'information RH utilisé
par Vanessa aussi. Vous êtes cliente à tous. Tout à fait. On l'a découvert tout à l'heure. Voilà. On n'a pas fait exprès. Hein. Et donc, oui, présent sur le marché depuis très longtemps. Cette enquête, vous venez de l'entendre, Nadège l'a très bien résumé. Vous êtes d'accord sur son analyse, sur le pessimisme de certains, sur certains points, et focalisons sur... Oui. Donc, c'est un baromètre, hein, bon. C'est un baromètre d'état d'esprit. Voilà. Et donc, elle est très pragmatique parce qu'il est la réponse. Ce qu'on lit, c'est ce que les gens disent. Ben voilà. Et c'est 10 000 personnes, donc de tous âges. Alors, 45 ans, c'est une catastrophe, dites-moi ça. Mais pas du tout. Là, je suis très optimiste par rapport à ça. Je vous remercie. Je viens à peine de les avoir. Nous sommes deux déjà. Alors, pourquoi est-ce qu'on a si peur de l'âge ? Bon, qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que dans l'entreprise, non, faut être honnête, il y a beaucoup d'entreprises où c'est vrai, Atos, pas chez Atos, non. Non, on a une moyenne d'âge à 47 ans. Donc vous voyez, si on était contre les seniors, ça se saurait. C'est pas votre cas. Mais il y a des entreprises chez qui 45 ans, c'est déjà... C'est quoi? C'est l'effet start-up qui a donné un coup de vieux déjà, c'est un ressenti. Ouais. Et non, on est responsable et légitime de le faire pour cette même présence. Mais je pense que ce qui est très important, c'est cette notion de... les gens se sont discriminés parce que les gens sentent qu'il y a une certaine vitesse à ce moment à laquelle les choses se passent. Ce que vient de dire, voilà. Ce qu'on vient d'entendre, c'est vrai que c'est un peu effrayant, il faut être honnête. Vous pouvez le comprendre, ma chère Vanessa Caranco, DRH de Atos. Quand vous nous dites, dans quelques années, les métiers qu'on fait aujourd'hui, ils n'existeront plus. Il y a un petit... Ça envoie un petit... C'est un caractère très anxiogène. Hein, donc anxiogène. C'est ce que révèle notamment... c'est ce que dit l'enquête, d'ailleurs. L'enquête, oui. On a des types d'enquêtes à l'identique dans le groupe Atos, hein, et on mesure cette... Alors comment faire pour rassurer les gens? D'abord, est-ce qu'il faut les rassurer? Vous vous dites qu'il faut être honnête? Et je vous pose la question à vous aussi, bien sûr. Vous êtes honnête puisque vous publiez l'enquête. Ce sont des faits, c'est ce que vous dites. Oui. Voilà. Alors comment gérer tout ça? De ressenti, et ça c'est très important. Et je pense que très important aussi, c'est de voir ici que c'est dans l'esprit des gens que je pense qu'il a une grande partie que cette façon traditionnelle de voir les choses et cette stéréotype de je suis déjà senior et je fais ma carrière surtout sur la verticale, les compétences acquises depuis 15 ans, c'est ça ma valeur, je ne vais pas changer. C'est ça qu'il faut vraiment changer. C'est ça qu'il faut vraiment travailler. Nadège, une question. Juste un point une question qui s'adresse d'ailleurs à Monsieur Carvalho et à vous, Vanessa, pour Atos. La transformation digitale, d'une certaine manière, est-ce qu'elle ajoute pas encore quand même un frein? Parce que on voit bien dans les entreprises, on a les digital natives d'un côté. Qu'est-ce que ces gens de plus de 45 ans, où il n'y a pas besoin d'ailleurs d'avoir 45 ans pour pas être digital native, est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils peuvent apporter? Est-ce qu'ils peuvent apprendre des jeunes? Comment est-ce qu'on peut faire concilier ces deux types de générations un peu extrêmes? Je crois qu'on a énormément au contraire, hein, tout le monde a énormément de choses à sa portée, puisque justement l'accès à une information très déstructurée, ou en tout cas très abondante, fait que la rationalisation de l'information pour pouvoir la digérer et bien l'utiliser, c'est bien le sujet autour des hypercalculateurs et du fait que ceux qui seront les maîtres demain, c'est ceux qui seront les maîtres de la donnée et surtout qui réussiront à l'utiliser. Et de la sécuriser. Et à la sécuriser, bien entendu. Donc il y a forcément énormément à sa portée de manière intergénérationnelle. Donc alors, je suis assez d'accord. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Carlos, aujourd'hui, dans cette enquête, je vous montre parce que je la trouve sympa, la couverture de votre enquête. Je la montre à l'image. Hein, elle est en anglais. C'est The Workforce View in Europe 2018, c'est bien ça? J'aurais dû le dire en anglais. 2018. C'est quoi, 2018? Voilà. J'y suis arrivé. Et en même temps, on y voit des jeunes, quand même. On y voit beaucoup de jeunes. On parle des plus de 45 ans. Est-ce que, Nadège, dans tout ce que vous avez présenté dans la rubrique, quelle est celle qui vous a le plus frappé? Eh bien justement, c'est cette problématique de l'âge qui m'a plutôt surpris. Je pensais qu'on était sur une histoire de discrimination, de parité, en fait, le problème de la parité qui se pose vraiment ces dernières semaines. Mais j'avais quand même une question pour vous, Monsieur Carvalho, et peut-être vous êtes également capable de me répondre. En fait, les ordonnances Macron, alors au-delà de toute logique partisane, ce qui est en train de se construire aujourd'hui d'un point de vue législatif, est-ce que ça va finalement apporter quelque chose, faciliter la vie des gens de 40 enfin moi je dis 45 ans, mais c'est totalement
totalement arbitraire, parce que avant 44, après 45, est-ce que ça va apporter quelque chose et qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nos téléspectateurs qui sont dans cette problématique-là? Alors une réponse en 30 secondes, parce qu'on va faire juste un break. Allez-y, 30 secondes. Réforme de la formation. Donc ça semble aller dans le bon sens, bien sûr, parce qu'on va parler de la compte personnel de formation et on va parler de prendre en main cette même formation. Donc oui, on va dans le bon sens et ça, c'est pas dépendant de l'âge, ça dépend de l'aptitude de vouloir apprendre. Mais ça existe déjà, ça. Il y a déjà des dispositifs de formation professionnelle, de compte personnel, non? Mais vraiment... jamais comme aujourd'hui, je pense, au cœur de l'activité. Merci, vous restez avec nous, surtout. Dans un instant, on se retrouve avec nos invités et d'autres d'ailleurs à la découverte de cet univers RH. À tout de suite. BFM Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.